Bienvenue à bord du légendaire Titanic. Aujourd'hui, cap sur l'univers fascinant du chef-d'œuvre de James Cameron. Oubliez la romance, place au secret, zoom sur les détails soigneusement cachés qui rendent ce film encore plus captivant. Installez-vous confortablement et laissez-vous surprendre. On commence tout de suite avec du très lourd. Ce cher monsieur en blanc qui échange un petit regard complice avec Rose. Il s'agit en vérité du boulanger du Titanic. Mais pas n'importe quel boulanger. Charles Joggin, chef boulanger britannique, expert en brioche et en survie dans des eaux gelées. Il est fort probable que parmi les 700 survivants, Charles ait été le dernier à avoir quitté le Titanic. Il aurait bu une certaine quantité de whisky avant de se retrouver à la mer et il aurait survécu, selon ses dires, plus de 2 heures en nageant jusqu'à rejoindre le canot pliable B qui flottait retourné et grâce auquel une trentaine de personnes ont survécu. Un récit exceptionnel de survie que je t'invite à aller découvrir plus en détail sur la chaîne Sombre Histoire. Le lien est en description. On enchaîne avec mon anecdote préférée. Ils ne parlent pas. Ils ne crient pas. Ils sont là, allongés côte à côte, dans une étreinte silencieuse. Autour d'eux, le chaos. L'eau monte, tout le monde cherche à fuir, mais eux, ils restent. Eux, c'est Isidore et Ida Strauss. Un couple uni par plus de 40 années de vie commune. Isidore est un richissime homme d'affaires, il aurait pu monter dans un canot, mais a refusé, par solidarité avec les autres hommes restés à bord. Ida, elle aussi, a eu sa chance, mais elle a choisi de rester. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble. James Cameron leur rend un discret hommage à travers son film, mais aussi un hommage à l'amour. L'amour entre deux êtres unis pour le meilleur et pour le pire, et qui, même face à la mort, ne recule pas. Ce but-là est un peu moins croustillant, mais tout aussi savoureux pour les amateurs de détails. Saviez-vous que James Cameron a reconstitué le gymnase du Titanic à l'identique ? Oui, une vraie salle de sport, sur un paquebot de 1912. Et dans cette scène, Jack cherche à parler à Rose dans un endroit tranquille. Et quel meilleur choix qu'un lieu où personne ne va, la salle de sport. Et d'ailleurs, sacrée ironie qu'un rameur y soit disposé en plein milieu. Nouvelle scène qui témoigne de l'attention qu'apportait James Cameron aux moindres détails. On y voit Douglas Spiden, 7 ans, qui joue à la toupie avec son père Frédéric Spiden. Cette scène s'appuie sur une réelle image d'archive que voici à l'écran. Lorsque le navire heurta l'iceberg, Douglas fut placé dans le canot de sauvetage numéro 3, accompagné de ses parents et de sa nounou. La famille survécut, mais la tragédie laissa une empreinte profonde. 3 ans plus tard, un autre drame frappa. Douglas mourut dans un accident de voiture près de leur maison de campagne. Il avait 10 ans. Celui-ci est furtif, mais il en dit long sur l'arrogance de la White Star Line et sa foi aveugle dans l'insubmersibilité du Titanic. Peu après la collision avec l'iceberg, on aperçoit Bruce Ismay, président de la compagnie, sortant de sa cabine en robe de chambre. Réveillé par le choc, il pense que le navire a simplement perdu une pale d'hélice. Un petit incident technique, rien de grave. Mais la suite, on la connaît. Ismay embarque dans le canot pliable C après avoir aidé à le remplir et après avoir constaté qu'il ne restait plus de passagers autour. Il a survécu au naufrage, mais son naufrage personnel commence une fois à terre. Accusé de lâcheté, conspué par la presse, il devient le symbole de la fuite des puissants pendant que d'autres mouraient en héros. À présent, on arrive vers la fin de cette vidéo et du film. Le Titanic a coulé, Jack est mort et nous sommes dans les souvenirs de Rose 84 ans plus tard. On a ce magnifique plan sur le grand escalier avec toute la haute société qui a l'air de nous admirer sans raison. Et si vous prêtez attention à l'horloge derrière Jack, vous noterez qu'elle affiche 2h20 du matin, soit l'heure où le Titanic a disparu de la surface de l'océan. Un rappel silencieux de ce moment tragique et un hommage figé dans le temps. Le Titanic a disparu sous les vagues, mais ses histoires flottent encore entre deux eaux. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces fragments de mémoire. J'espère vous avoir appris quelque chose durant ces quelques minutes et si cette vidéo vous a plu, laissez un petit mot, un like ou embarquez avec moi pour la suite.